Oui, le temps que je récupère vos travaux, vous allez pouvoir aller voir ceci et faire peut-être une petite recherche sur le web à ce propos. Les étiquettes animalières, donc l'utilisation d'animaux dans les étiquettes de vin et les identités visuelles. Donc il y a quelque chose d'assez intéressant ici, je vais vous donner le lien. Donc vous voyez, là il y a un magazine qui parle de ça. Et alors, il y a quelque chose d'assez particulier ici, c'est qu'ils ont une utilisation symbolique des animaux. Donc, c'est pas juste au hasard l'animal qu'ils choisissent pour mettre sur telle ou telle étiquette de vin, en fait, puisque vous voyez, et j'utilise des animaux pour les étiquettes de vin, comme on voit ici dans l'extrait de l'article. Mais donc, il y a une histoire derrière ça, il y a une logique, puisque plus le vin est léger, on a l'axe vertical de la légèreté du vin, plus l'animal est lui-même léger. Vous voyez que pour c'est ça, c'est assez amusant comme concept, comme approche pour les vins rosés qui sont les vins donc légers. On a la volaille, le chat, etc. Et puis plus on va vers le rouge, plus on a des animaux qui sont solides et lourds. Donc ça, je trouve que c'est assez intéressant. Donc, faites une petite recherche sur l'utilisation des animaux dans le marketing, dans les identités visuelles, dans les packaging. Si vous trouvez un lien intéressant, vous me l'envoyez et on va regarder ça ensemble. Donc, et pendant ce temps-là, je télécharge vos travaux que vous m'avez envoyés. Ici, je vais regarder la recherche de logos crayonnés qui ne veut pas s'afficher. OK. On va voir. Donc là, elle s'affiche. Par contre, dans Photoshop, elle s'affiche pas. OK, on va relancer Photoshop. Donc là, je suis en configuration de réunion Teams un peu nouvelle. Alors ça, c'est pas évident. Il y a quelques petits problèmes techniques. Voilà, OK, ça marche. Donc, dis-moi, c'est pour une entreprise de quoi? Ah oui, c'est normal que ce soit aussi faible la résolution. T'as pris une photo basse résolution, apparemment 912 pixels sur. Ah oui, avec avec quoi tu dis en vitesse tu as fait? Ah, ok, ok, on va faire avec. On va faire avec. Donc le thème, c'est pourquoi en fait menuisier, oui, c'est indiqué, menuiserie. Ok, donc ça, c'est des premières recherches. Donc, ce qui est déjà très bien, c'est d'en faire beaucoup, de faire beaucoup de crayonnés rapides et pas nécessairement très finalisés. Par contre, le dessin sur feuille quadrillée, là, c'est rédhibitif. Hein, c'est vraiment à éviter à 3000%. Hein. C'est pas pro du tout. Hein. Il faut absolument éviter les feuilles quadrillées quand vous dessinez. Donc, si vous voulez avoir un quadrillage, il y a des feuilles spéciales pour les graphistes où ce sont des petits points, en fait. Hein. Donc, si vous avez l'occasion, c'est mieux. Euh, Parce qu'en fait, le problème, c'est que quand on regarde les quadrillages nous influencent dans notre perception des logos et en plus, durant la création du logo aussi, ça peut influencer négativement. C'est un peu rigide visuellement, quoi, le quadrillage. Donc, il vaut mieux une feuille blanche ou une feuille spéciale. OK. Donc, ici, menuiserie. OK, c'est une texture de bois ici, sur une maison. OK, oui, oui, OK. Oui, non mais c'est sûr, mais ceci dit, on avait vu l'autre jour pourquoi
les logos dessinés rapidement, peuvent faire des bons logos. Il est possible que ce genre de choses, si on veut faire passer une idée d'authenticité, d'artisanal, euh, pourquoi pas ça peut, un crayonné rapide peut éventuellement être utile, hein, parce qu'il y a une idée de construction. Hein, à la fois, la menuiserie, c'est de la construction, mais en même temps, si le logo fait passer cette idée de construction parce qu'il n'est pas finalisé, qu'il a un côté organique comme ça peut être très intéressant en fait. Ok. Donc, ah oui, ceci, je vois, c'est pour une idée de planche en bois ou quoi? Euh, Oui, mais ça fait fort technologique, un peu rétro. Donc, est-ce que c'est tout à fait adapté? Peut-être pas. Ça dépend de ce qu'on veut faire passer comme idée et quel type de menuiserie c'est en fait. Hein. Ah oui, l'idée des clous ici, oui. Ah oui, c'est plus du gros œuvre. Ossature bois, je vois. Charpente, oui, ok. Ok, donc oui, ça, il faut qu'on retrouve en fait, oui. Ok, oui, ça c'est pas mal comme idée. Les caractères utilisés comme des poutres de toit. Comment dire voilà, on appelle ça oui, des charpentes de toit. Oui, voilà. Avec le sommet, c'est ce qu'on appelle la fête, je pense, si je me souviens bien. Mais oui, donc l'idée ici est intéressante. Pourquoi pas? Tu es contente que ça se voit? Ah, tu avais des doutes? Ok, non, non, oui, ça ressemble vraiment à... En plus, il y a un côté texturé, ça peut être intéressant. Alors ici, on est parti dans les labyrinthes. Ah oui, avec les lignes du bois, oui. C'est ça, oui, c'est à ça que je pensais, mais c'est déjà beaucoup vu, hein, mais pourquoi pas. Euh, ah oui, 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 oui. Il y a notamment le logo vous connaissez sans doute les magasins Empreinte Belge. Ah ben voilà, donc on a le logo avec la... Ouais, voilà. Oui, l'empreinte belge avec l'empreinte digitale, oui, qu'on reconnaît surtout grâce à cette partie-là, oui. Donc c'est à ça que ça m'a fait penser. Ok, peut-être un peu alambiqué, pas assez simple en fait, peut-être. Pas, peut-être un peu complexe, c'est peut-être ça. Alors, tu dis? Oui, mais bon, pourquoi pas? Hein. Non, pas nécessairement, pas nécessairement, parce que quand tu regardes par exemple le logo Perry Daisa, il est hyper complexe. Ça existe des logos complexes. Il faut pas nécessairement vouloir faire quelque chose de visuellement simple, mais donc on dit pas non nécessairement à la complexité, hein. Mais c'est surtout l'idée quoi de mélanger l'empreinte avec le avec les lignes du bois. Je me demande si c'est pas un peu déjà vu et si ça va pas être un peu moins authentique, moins ça, si ça va pas mettre de la distance par rapport au client, mais pourquoi pas. Donc voilà, hein, l'exemple Peridizer, on l'avait déjà vu. Hein, donc un logo, c'est pas nécessairement, ça peut être de l'illustration. Contrairement à ce que beaucoup disent qu'un logo ne doit pas être une illustration, mais il faut jamais fermer toutes les portes. Hein. Voilà. Alors les autres, vous pouvez intervenir si vous voulez aussi hein, dans l'analyse ici. N'hésitez pas. Pas genre grand-mère qui dit ah c'est génial ce que tu as fait, mais vraiment pour oui ils peuvent dire que c'est génial, oui ça, pour l'ego c'est toujours bien, mais voilà quelque chose. Si vous avez quelque chose à apporter vraiment, n'hésitez pas à intervenir les autres. Ok.
Donc ceci, c'est censé représenter... ça me fait penser au fer qui attache les poutres dans les charpentes, hein. Il y a des ferrailles qui ressortent d'ailleurs par les murs à l'extérieur. Vous voyez ce que je veux dire? Donc pour attacher les poutres au mur, on utilise des ferrailles et ça me fait penser un peu à ça, ce logo-ci. Alors ici, c'est les premières recherches peut-être, ceci. Et les autres autour, c'est aller un peu plus loin. Ouais. Ouais. Celui-ci, avec les clous, il est très léger. Il fait un peu musical, très léger. Oui, c'est ça. Ça fait moins gros œuvre en effet parce qu'il n'y a pas ce côté fort. Ça fait un peu fragile ici. Euh, voilà. Si c'était pour un fabricant de vitrail ou quoi, peut-être, mais voilà. C'est ça. Je dis mes premières impressions, mais ce ne sont que des impressions personnelles par rapport à ma réflexion, hein. Bon, ceci, on va éviter. Ça fait un peu croix gammée. Ah, il faut. Ah oui. Mais oui, oui. Ah, on te l'a déjà dit en plus. Ah, ok. Oui, mais c'est le danger, hein. Moi, j'ai toujours le cas d'une affiche où on avait justement 55 métiers ou débouchés à montrer et on avait mis en grand le numéro 55 sur l'affiche et de loin, ça faisait une croix gammée 55. Donc, il faut penser à tout, quoi. Il faut penser à tout. Non, c'est pour ça il faut pas se précipiter. Il faut montrer à beaucoup de personnes pour avoir l'avis et surtout des personnes qui n'hésitent pas à dire ce qu'elles pensent. Parce que si c'est des personnes qui sont toujours gentilles, qui disent toujours que c'est bien, ah, voilà. Ok. Dommage qu'on n'a pas évidemment plus de détails, mais on arrive quand même à voir. Il y a une idée de la flèche. Oui, la maison, mais en même temps, c'est une flèche. Hein, tu dis? Oui, oui. Ok, là, la texture du bois par rapport à la taille de la maison, ça fait que ça fait un peu maison d'oiseau, nichoir. Ah, c'est le problème que je vois. Alors, d'après ce que je vois ici, il n'y en a pas un qui ressort particulièrement. Euh, ouais, il y a un côté celtique ici, je vois. Le problème de ce genre de logo pour ce genre de métier, c'est que il faut, les gens s'attendent à un certain logo et si on les déroute trop, ça ne va pas non plus. Oui, c'est ça. C'est la quadrature du cercle. On est assis sur deux chaises en même temps. Il faut en même temps s'inscrire dans la tendance et en même temps être différent. C'est ça qui n'est pas évident. Celui-là, je trouve intéressant. Par contre, ça fait penser aux granges et aux grandes, oui, aux grandes constructions qu'on a dans les camps. Oui, c'est ça, les fermes. Cette forme-là me fait penser aux fermes. Ce qu'on appelle, oui, avec les grandes charpentes, ce qu'on appelle parfois les bateaux inversés, hein. Parce que c'est comme un bateau, mais à l'envers, pour faire. C'est en fait la même chose, quelque part, de faire un toit et de faire une coque de bateau. Anciennement, c'était la même chose, mais à l'envers, quasiment. C'est pour ça qu'on appelle ça les grands bateaux, les navires. Parfois, c'est la comparaison qu'on fait. Ici, on a quelque chose qui est un peu plus courbe, qui fait un peu plus peut-être Art Nouveau. Mais ouais, là, il y a celui-là qui me tape dans l'œil.
parce que rien que par des formes simples, il arrive à faire référence à, si on est dans la région du Nord, la Belgique, il fait référence à des choses que les gens connaissent et apprécient, et ça fait partie du patrimoine. N'hésitez pas à intervenir si vous voulez. OK. Ah. Alors, les logos que tu as trouvés sur le web à propos de la menuiserie. Donc, voyons ça. Donc, il fallait classer en 3 catégories. Ceux considérés comme étant moyens comme logo, ceux qui les bons et ceux considérés comme étant mauvais. Ah, voilà, donc on va voir ça. J'espère qu'il n'y a pas des graphistes qui ont fait les logos et qui vont voir ça et qui vont se dire que hein, ils seront d'accord ils seront d'accord avec toi qu'ils sont mauvais, en fait. Donc là, je commence par les mauvais logos. Ah oui, c'est des vieux logos, oui. Donc ça, c'est son ancien logo. Ah oui. Ah oui, oui. Ils ont fonctionné 15 ans avec ça. Tu dis c'est pas assez moderne et c'est un peu rococo. Oui, rococo. Je sais pas pourquoi tu utilises ce terme rococo. Tu sais ce que c'est le rococo? C'est la surcharge et oui, c'est ouais, c'est ok. Donc oui, c'est un peu simple en effet. Disons que je sens pas la cohérence graphique du logo. Les éléments ont l'air d'être juxtaposés et c'est surtout le sapin et la charpente symbolisée là qui aurait pu être plus grand à mon avis. Je les aurais vus plus grands, ça aurait été plus intéressant. Donc voyons ça. Où est-ce que j'ai mis ça maintenant? Ah, ça y est, je ne m'y retrouve plus dans les outils Photoshop maintenant. Où est-ce qu'ils ont mis le lasso? Misère. Le lasso. Il faut dire que je l'utilise pas souvent, donc le lasso, je ne vois pas où. Ah, là, ok. J'étais sur un autre outil. Ok. Oui, donc c'est ça. Il faut faire attention quand on fait un logo qu'il y ait une intégration quelque part. Et ce qu'on appelle la cohérence graphique quand même. Voilà. Voilà. Donc, tout ça pour dire que moi, j'aurais peut-être vu le, la chose un peu plus grande comme ça. Et peut-être intégrée comme ça d'une manière ou d'une autre. Mais voilà. OK. Donc, je passe à la suite. Euh, OK. Donc, celui-ci est considéré comme étant pas très bon. Il est agressif. Ça fait plus de quoi, tu dis? Bûcheron, oui. Oui, oui. Mais disons qu'il y a aussi un problème de certaines parties du logo qui sont assez fines, notamment la ligne qui passe en négatif ici. Ça, ça, ouais, c'est peut-être un peu pâteau, un peu, comment dire, maladroit. Voilà. Par contre, l'espacement entre les caractères pour menuiserie générale donne un côté plus haut de gamme. Concept ici, oui, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Donc voilà, je vais passer au suivant. J'ai pas énormément à dire là-dessus, ça ne m'inspire pas énormément. Le C me paraît quand même bizarre. Je me demande si la police de caractère est existante ou s'ils l'ont fait comme ça, ou est-ce que ça représente quelque chose, euh, ça fait référence à quelque chose. Euh, je ne sais pas. Ah, voilà, ça c'est les logos typiques où on a, comment dire, où on a
un des caractères qui a été transformé en une illustration. Donc ça, c'est pas génial d'habitude, c'est un peu has-been. Euh, voilà. Je ne sais pas ce que les autres en pensent. Vous pouvez intervenir pour dire ce que vous en pensez. Ok, ouais. Donc pour moi, c'est de nos jours, sauf exception, ce genre de logo où un des caractères se transforme en quelque chose, c'est à éviter parce que la plupart du temps, le problème aussi, c'est que quand on voit ça de loin, on ne comprend pas toujours ce qu'on voit en fait. Hein. Quand on est de loin, on voit le logo dans son entièreté. Qu'est-ce que c'est qu'il y a sur ce caractère? Qu'est-ce que ça représente? Souvent, on ne voit pas ce que ça représente. Il y a une question d'échelle, conflit d'échelle entre la petite illustration qui est sur le caractère et le logo dans son entièreté. Ok, donc là, je vais passer à ceci. Ah oui, ok. Donc, il fait un peu informatique avec ces lignes. Pourquoi des lignes horizontales? Ça fait un peu penser aux écrans. Euh, si c'est de la conception de parc et jardin sur ordinateur, ça passe, mais pourquoi des lignes horizontales comme ça? Euh, c'est censé donner la profondeur, mais il n'y a pas assez de différence entre l'épaisseur des lignes du dessous et celle du dessus. Donc ça fait fort informatique. Je vais passer au suivant vite fait, sinon on ne va pas avancer, on ne va pas s'en sortir. Oui, le texte sur une courbe, ça fait ancien, ça fait vieux logo, et dans le cas d'un menuisier, ça pourrait être intéressant de faire passer ce côté vintage. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Euh, oui, là, au niveau lisibilité, c'est pas évident, et en plus, ça fait penser à une serre plutôt qu'à une charpente. Hein. Moi, des petits bâtons comme ça, avec beaucoup d'espace entre, pour moi, c'est une serre pour faire pousser des tomates. Voilà, et en plus, le positionnement n'a pas l'air idéal, mais bien que ce soit pixelisé, on ne voit pas vraiment bien. Mais voilà. Alors oui, donc encore une fois, oui, pourquoi pas. Qu'est-ce qu'ils essayent de faire passer comme idée avec ces W et ce M qui sont l'un dans l'autre? Ça fait comme une cassure, ouais, avec ceci en minuscule par rapport au logo. Pourquoi c'est petit, le concept? Ça s'appelle comment en fait? C'est Home Concept Wood ou Homewood? Homewood, Homewood Concept, je sais pas. Euh, ou ça fait partie du groupe Concept SRL, je ne sais pas. C'est- au niveau de la taille des éléments les uns par rapport aux autres, c'est pas extraordinaire. En plus, bon, écoutez, franchement, ça fait penser à des yeux qui vous regardent, hein, deux comme ça l'un à côté de l'autre. C'est quasiment un mignon, quoi. Ok, donc voilà, donc ça c'était ceux qui sont considérés comme pas très bons, et je suis assez d'accord parce que euh, quand vous allez chercher des logos et vous les mettez dans le dossier mauvais, c'est parce que ça ne correspond pas à votre idée stéréotypée du logo pour cette entreprise, mais parfois c'est intéressant. En réalité, parfois dans le dossier mauvais, il y en a qui sont intéressants, mais dans ce cas-ci, non. Je pense qu'on est d'accord. Hein. Alors, voyons les moyens, ceux qui sont considérés comme étant moyens. Oui, donc ça, c'est vraiment une illustration avec de la 3D. Mais c'est pas vraiment un logo, c'est plutôt une carte de visite, ça, parce qu'on n'a pas l'impression que... voilà. Ceci est utilisé comme un logo, mais avec le nom ajouté ou quelque chose, ou juste ça. Le nom... Ah, donc tout ça, ce serait le logo. Hein. Ce qu'on voit là, c'est le logo. Ok.
Oui, 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 c'est à retravailler, ça. C'est pas évident au niveau des détails. Il y a des choses qui doivent être faites, notamment ceci doit être plus présent certainement par rapport au caractère. Voilà, peut-être ce genre-là, voilà, un peu plus présent. Oui, évidemment, j'ai débourdé, c'est malin. Ouais, ouais, ouais. Donc, pour moi, c'est pas évident. Le nom est trop grand par rapport à l'illustration, entre guillemets. Euh, je sais pas si vous le sentez aussi, mais ok. Donc voilà, c'est ça l'idée déjà de. Ouais. Alors construction de bois, ouais. Dans ce cas-ci, pour être un peu plus petit. Enfin, il y a un travail à faire sur la hiérarchie, en fait, hein. Sur la hiérarchie, ce qu'on appelle la hiérarchie, la taille des éléments les uns par rapport aux autres. Donc, voilà. Ok, je passe au suivant. Considéré comme étant bon. Ah, et vous prenez des choses de la région, en plus. Et les concurrents directs, ok. Oui, alors là, ça fait un peu football, non? Ça me fait penser, c'est ce que, oui, oui, ça fait ruche, c'est l'Hexagone, ça fait ruche. Je me demande si c'est pas l'Olympique de Marseille qui a quelque chose aussi comme ça, mais je peux me tromper. Monde du foot. Ça me fait penser à un truc dans le monde du foot, mais euh, je, oui. Donc pourquoi hexagonal? Ça c'est la question. Alors qu'on est en Belgique, on n'est pas en France. La France c'est l'hexagone. Pourquoi hexagonal? Oui, ça fait un peu cube aussi. C'est ça, ça fait cube quand on le voit comme ça. Euh, ouais. Bon. Ah oui, en anglais. Oui. Bah oui. Oui. S'il s'adresse à toute la Belgique, ça peut être une solution, mais en général, c'est mal vu de, de s'adresser aux néerlandophones en anglais. C'est OK. Donc là, pour moi, il y a aussi une question de hiérarchie. Je pense que par rapport au texte, l'illustration, le visuel est trop petit pour moi. On va voir ça. Je sais pas si vous le sentez aussi ou pas. Dites pas pour me faire plaisir, hein, mais ça, me- ça me paraît plus intéressant si c'est plus grand comme ça. Mais bon, à voir. Faut faire des tests. Ok, c'est très pixelisé tout ça. Ah, oui, là c'est un spécialiste des fenêtres ou quoi? Parce que on a l'hexagone et on a les fenêtres. Oui, c'est ça? Oui, oui, il fait plus que les fenêtres. Parce que s'il fait plus que les fenêtres, là ça ressemble à des fenêtres. Ah oui, ça te fait penser aux agences de téléphonie. Et c'est pas bien donc. Oui, oui, oui. Ah oui, la typo, en effet, il aurait pu y avoir plus de recherches. C'est vraiment une typo basique. Alors, je sais pas laquelle c'est. Je suis pas un grand spécialiste des typos, donc moi, je la reconnais pas tout de suite comme ça. Il faudrait que je teste ça dans Adobe Fonts. Mais oui,
Elle est assez impersonnelle, comme tu dis. Et le AB, je l'aurais vu plus grand en tant qu'affaire par rapport au reste, pour amener aussi encore un peu de hiérarchie. Voilà, bon. Tant qu'à faire. Bon, on va pas y passer énormément de temps, mais voilà mes premières impressions, en fait. Ok, donc suivant. Ah ben, on est un peu dans le même combat. Donc ici, des fenêtres. Des fenêtres. Pourquoi cette ligne ici qui est d'une épaisseur différente des autres? Là, au niveau cohérence graphique, c'est pas terrible. On a toujours comment dire, le texte en police pas très recherché et par rapport au logo, j'aurais vu plus petit pour mieux l'intégrer, mais voilà, ça c'est mes, comment dire, ah il est deux fois, Euh, c'est mes réflexions. Ok, alors on a celui-ci, voyons, pour vraiment l'apprécier, on va peut-être agrandir quand même un peu autour, voilà. Oui, donc ils ont souvent tendance à mettre le nom en grand, en fait. Je trouve, bon, donc beaucoup de détails dans les arbres qu'on ne retrouve pas ailleurs dans le logo. Beaucoup de finesse qu'on ne retrouve pas ailleurs. Qu'est-ce qu'ils ont voulu dire avec cette espèce de calisson ou de kayak ou je ne sais quoi? Euh, Si vous voyez, vous me le dites. Hein. Bon, pour moi, le texte est trop près de la forme, c'est dérangeant. Hein, c'est trop près du bord de la forme. C'est... Ouais, on aurait pu mieux faire. Mais bon, ok. Alors, ici, ah oui. Mais tiens, c'est une police de caractère qui vous fait penser à quoi, en fait, ça? Ça vous fait penser à rien, ça? Moi, ça me fait penser aux voitures des années 50. Les marques sur le côté des voitures étaient indiquées avec cette police-là, parfois. Maintenant que je vous le dis, ça vous paraît plus évident? Oui, c'est ça, les voitures américaines des années 50, 60, sur le côté, il y avait cette police de caractère en chrome, en une pièce, là, hein, puisque la police est liée. Euh, bon, ça va droit au but. C'est un des moins mauvais, peut-être. Il fait un peu médaillon, du coup. Il fait un peu, oui, médaillon avec ça. Un peu fade en gris, oui. Ouais, il y a peut-être des variantes possibles en couleur, hein. Mais oui. Ce que j'aurais à dire, c'est que le texte ici, par rapport à la forme du tronc, me paraît trop proche. Au graphisme, on évite le presque. Hein, donc le texte est presque sur le bord du tronc là. Il vaut mieux que ça déborde ou que ça soit franchement à l'intérieur. Mais là, le presque, c'est dérangeant. Euh, Moi, je l'aurais fait déborder comme l'autre un peu, éventuellement. Voilà, voilà. Mais évidemment, on peut pas tester facilement ici. Ça va prendre du temps, mais voilà mes premières réflexions. Ok. Donc, on a vu les logos moyens. Vous trouvez un intérêt à ça parce que voilà, c'est le but, hein, c'est d'analyser et de voir un peu des réflexions par rapport à ça. Analyse de logos existants dans le secteur d'activité. Alors, ceux considérés comme bons,
Bon, là aussi, au niveau cohérence graphique, ceci me paraît fort fin. En fait, pas certain que ça va passer à toutes les tailles avec le logo reproduit à toutes les tailles, mais il y a une recherche. C'est peut-être un peu alambiqué à nouveau, peut-être un peu, oui, avec les huisseries ici, les charnières. Euh, ouais, ouais, ouais. Ça me paraît fort fin. Il faudrait le voir. On est négatif. Et ah oui, ça c'est le nouveau en fait peut-être. Non, ça c'est pas le nouveau dont tu parlais, ça. C'est pas celui-là. Ok. Hmm. Ok. Donc ici, voyons suivant. N'hésitez pas à intervenir si vous avez quelque chose à dire. Ah, celui-ci a de la classe avec ses différentes épaisseurs. Il y a un côté classieux qu'on ne retrouve malheureusement pas dans la police de caractère utilisée sur le côté. Ça aurait été bien que la police de caractère reprenne des différentes épaisseurs, mais là, elle est plutôt bien solide, même épaisseur partout. Donc justement, ça ne s'intègre pas vraiment. Je pense que la police de caractère, il faudrait vraiment euh, chercher quelque chose d'autre qui s'intègre mieux. Par contre, le visuel est pas mal, même s'il fait penser un peu à une église. Il manque plus que la croix sur le dessus, à cause de ceci qui fait un peu campanile. Euh, voilà, les fenêtres qui vous ressemblent. Pourquoi en italique alors que tout le reste est droit? euh, Bonne question. Faut que ça se justifie. Mais pourquoi en italique? Parce que c'est un slogan. C'est un peu comme si c'était une citation, donc on le met en italique. Je sais pas, il faudrait voir. Faudrait voir. Je pense que c'est au niveau des polices de caractère que ce logo pêche un peu. Je passe au suivant. Alors, ça, le dessus fait un peu plomberie, hein, avec ces tuyaux, oui, ces espèces de tuyaux. Ça fait un peu plomberie, oui. J'ai déjà vu, je vois plus ça pour un plombier. Alors, c'est bien Rasetta, c'est ça, c'est pas Rosetta, hein, on est d'accord. Ouais, ouais, ok. Service, oui. Et ça, c'est une menuiserie. Oui, le bardage. Je vois l'idée de bardage ici, un peu trop fin les lignes. Donc, quand on imprime ou que voilà, ça commence à fuser, les lignes blanches sont remplies. Euh, ouais, je suis pas convaincu par ça du tout. Également, la taille de l'illustration par rapport au texte, le positionnement de l'illustration, peut-être, je ne suis pas convaincu que c'est l'idéal. Euh, En mettant sur le côté, ce serait peut-être pas plus mal. Ce serait un peu plus cohérent peut-être. Et encore, il faudrait voir, peut-être même modifier la taille. Mais bon, ok. Je sais pas ce que vous en pensez, mais voilà. Pour moi, c'est mieux. C'est souvent ça. On met le nom trop grand en fait par rapport à l'illustration. Ok, je vais passer au suivant. Ah oui. Donc les couleurs, pas trop, mais le côté élégant, oui, c'est un peu comme un des premiers qu'on a eu. Oui, et là, on a une police de caractère. Ah ben, ça, c'est marrant, ça. On a justement un dessin avec pas de différence d'épaisseur, et le caractère, lui, a des différences d'épaisseur. Donc, cette police aurait convenu pour l'autre logo qu'on avait vu précédemment. Pour l'autre logo qu'on avait vu précédemment,
Celui-là, oui, peut-être. Ok. Là, au niveau cohérence graphique, taille de l'illustration par rapport au texte, c'est pas mal, oui. Il y a un alignement d'ailleurs du texte par rapport à l'illustration. Mais oui, oui, là, ça se tient. Ça se tient. Euh, Peut-être que ceci aurait bénéficié à être d'une taille davantage différente de ce genre-là. Donc, celui-ci, ah oui, un caractère très particulier, un logo gracieux avec un travail sur les caractères qui ont été reliés comme ça avec superposition. Ça fait un peu parfum, en fait, le logo. Ça me fait penser un peu à un logo plutôt dans le luxe. Et si c'est ce qu'il faut faire passer comme idée dans le cadre de cette menuiserie, pourquoi pas. Par contre, le choix du caractère en bas est complètement décalé. C'est pas le caractère que j'aurais vu. Donc, pour moi, il y a un décalage stylistique entre l'illustration et le caractère choisi. Ce caractère choisi en bas me fait penser à quoi? euh, Oui, il est un peu, oui, il fait penser aux journaux, en fait. Voilà. Je verrais plutôt ça pour un titre du journal des années 70. Ouais. Donc, mais le logo, pourquoi pas? Il a une simplicité, mais quel rapport avec la menuiserie, le logo? Ça, c'est le problème. Il n'y a pas vraiment de référence au métier. Donc, peut-être pas idéal. Il a des qualités, ce logo, mais c'est pas idéal. Alors, suivant. Oui, alors là, on a des déclinaisons de logos, ça c'est intéressant, suivant les différents départements de l'entreprise. Ça c'est bien, les déclinaisons de logos, quand ça peut se faire, quand il y a différents départements dans l'entreprise. Voilà. Bon, ça fait un peu Gucci, le logo. Le texte ici, Chimsco, trop grand pour moi par rapport, ou c'est peut-être le visuel qui est trop petit, mais en tout cas, encore une fois, pour moi, il y a un problème de dimension. Donc, j'aurais plus vu le logo en plus grand, le visuel en plus grand. Voilà, ce genre-là. Oui, oui, peut-être même encore plus grand, mais voilà, pour moi, il y a un problème au niveau des tailles de la hiérarchie. Voilà. Alors, je pense que c'est tout de suite un peu mieux, en fait. Mais voilà, c'est peut-être moi qui ai tendance à trouver que ce que je fais est toujours bien. Enfin, bon, ok. Voyez l'idée, en fait. Hein. Ok. Mais sinon, logo vraiment très simple. Bon, c'est pas un logo qui fait rêver. C'est pas le genre de logo où quand l'employé arrive ou l'ouvrier arrive dans l'entreprise, il se dit waouh, vraiment, je suis fier. Cette entreprise, ça en jette. Non, c'est pas par le logo que ça viendra. Parce que ça peut servir aussi à ça, un logo. Hein. C'est un côté motivant peut-être. Voilà. Donc on est parti de là et puis après mes petites modifications là sur le pouce, vite fait, on est plutôt vers ça. Mais voilà, voilà. Alors, quoi d'autre? Ah oui, c'est le logo. Ok, on a fait le tour des bons logos. Donc voilà, intéressant. Intéressant. On a parlé de hiérarchie, on a parlé de cohérence graphique, des styles différents pour la police et pour l'illustration, pour le visuel, et ça ne va pas. On a parlé, oui, souvent le texte trop grand par rapport au visuel. Euh, voilà, donc je pense qu'il y avait un peu d'intérêt à analyser tout ça.